les élèves des premières années baccalauréat scientifique, sciences maths. Bienvenue de nouveau à cette deuxième partie du cours énergie interne et transfert thermique. Dans cette partie, on va corriger l'exercice qu'on a déjà abordé dans la première vidéo. Donc, on va lire de nouveau l'énoncé de l'exercice. Donc, on dispose d'un cylindre adiabatique. Donc, on a dit qu'adiabatique, que le système n'échange aucune chaleur avec le milieu extérieur. Donc, ce cylindre, fermé par un piston notamment adiabatique, de masse petit m égale 500 grammes et de section S égale 1 décimètre au carré, pouvant se déplacer verticalement sans frottement. Le cylindre contient un volume V égale 1 litre d'air à la température 20 degrés Celsius. Sachant que la pression externe est P0 égale 10 à la puissance 5 pascal, calculez la pression de l'air contenue dans le cylindre. On place sur le piston un solide C de masse grand M égale 1 kg. Le piston se stabilise dans une nouvelle position et la température à l'intérieur du cylindre est supposée invariante. Calculez la nouvelle pression de l'air contenue dans le cylindre. Troisième question, calculez le travail de la force appliquée sur l'air comprimé, sachant que le piston s'est déplacé de 1 mm. L'air contenu dans le cylindre est supposé un gaz parfait dans les conditions de l'expérience. Sa température est considérée inchangée. Calculez la variation de l'énergie interne de l'air dans le cylindre. Voilà, donc on va commencer par la première question. Donc on cherche à déterminer la pression de l'air contenu dans le cylindre. Donc on va tout d'abord imaginer la situation. Donc on prend le cylindre muni d'un piston. Et à l'intérieur de ce cylindre, il existe de l'air à une température 20 degrés Celsius et volume égal 1 litre. La section de ce piston est S égale 1 décimètre au carré et de masse M égale 500 grammes. Donc on cherche à calculer la pression de l'air ici. Donc pour chercher ou bien pour arriver à déterminer cette pression, on va étudier l'équilibre des pistons. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur le piston? Donc, on a son poids P, puisque le piston a une masse M égale 500 grammes. Et aussi, le piston est subi à l'action de l'air extérieur, donc c'est-à-dire l'air extérieur, il applique une force F0 dirigée vers le bas, et aussi le piston est subi à l'action de l'air intérieur. Donc l'air intérieur applique une force pressante F dirigée vers le haut. Donc en gros, le piston alors est subi à l'action de trois forces, son poids P, et la force pressante exercée par l'air extérieur et la force pressante exercée par notre système, c'est-à-dire l'air intérieur. Donc, la condition d'équilibre des pistons s'écrit sous la forme la somme des trois forces égale au vecteur nul. Maintenant, on va débarrasser de l'expression vectorielle, c'est-à-dire on va projeter ces trois forces sur un axe vertical. Par exemple, on imagine un axe X. On va choisir arbitrairement un axe, donc un axe X dirigé vers le haut. Donc on schématise les trois forces sur cet axe. Donc le poids P se dirige vers le bas, de même pour F0, et la force F se dirige vers le haut. Donc la projection de cette relation s'écrit sur l'axe X, Px plus F0x plus Fx égale à 0. Px, c'est la projection de P sur l'axe X. De même, F0x, c'est la projection de F0 sur X. Et Fx, c'est la projection de F sur l'axe X. Donc la projection de P sur l'axe X, puisque les deux, la force P est collinéaire à l'axe X et de sens opposé, alors sa projection c'est moins P.
Pour F0x, c'est moins F0. Et pour Fx, c'est plus F, puisque F est de même sens que X. F, on a dit F, c'est la force pressante exercée par l'air intérieur. Donc, l'expression de la force pressante, il s'écrit la pression du gaz qui exerce cette force fois la section du piston. S, la surface des pistons. De même, F0, c'est la force pressante exercée par l'air extérieur. C'est la pression atmosphérique, c'est la pression extérieure, fois la surface des pistons. Alors, on peut écrire alors que moins mg, c'est le poids des pistons, plus ps moins p0s égale à 0. Donc, on cherche la pression P de l'air intérieur. Donc, à partir de cette relation, on peut écrire P égale mg sur la surface S plus P0. Donc, application numérique, la pression P égale à 0,5, c'est la masse M en kg, fois G, c'est 10, sur la surface S, ici la surface C en décimètres au carré. Décimètres au carré en mètres carrés, c'est 10 à la puissance moins 2, plus la pression atmosphérique qui est 10 à la puissance 5. Donc, on trouve P égale 1,005, 10 à la puissance 5 Pascal. Maintenant à la deuxième question. Deuxième question, il dit on place sur le piston un solide C de masse grand M égale 1 kg. Le piston se stabilise dans une nouvelle position et la température à l'intérieur du cylindre C posée invariante. Calculer la nouvelle pression de l'air contenue dans le cylindre. Donc auparavant, on a le piston, donc la pression à l'intérieur du cylindre. Donc on a dit d'après la question précédente qui est P égale à la masse du piston fois G sur la surface S plus P0. Maintenant, dans la question 2, donc, on ajoute un solide C, ou bien on place un solide C sur le piston. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le piston va se déplacer vers le bas, c'est-à-dire le gaz ici, et le gaz maintenant se comprime et la pression augmente, c'est-à-dire l'air a une pression, une nouvelle pression P'. Donc on cherche cette pression P'. Donc pour calculer cette pression P', donc on peut utiliser la relation qu'on est arrivé dans la question précédente. Vous voyez que la pression ici égale à la masse du piston fois G sur la surface plus P0. Donc ici, lorsqu'on ajoute ici le solide S, donc on peut imaginer que notre piston devient un nouvel piston mis de masse égale à la masse précédente, c'est petit m, plus la masse grand M. Donc on peut imaginer celui-là comme un nouveau piston de masse petit m plus grand M. Donc, et on remplace alors cette masse par la somme des deux masses M plus grand M. Donc maintenant la pression de l'air à l'intérieur du cylindre s'écrit sous la forme P' égale la masse du piston plus la masse du solide fois G sur S plus P0. Application numérique, P' alors égale 1,5, c'est-à-dire 1 kg plus 0,5 kg, c'est 1,5 fois 10 sur 10 à la puissance moins 2 plus 10 à la puissance moins 5, 10 à la puissance 5, pardon, donc égale 1,015 10 à la puissance 5 Pascal. On passe à la troisième question. La troisième question, c'est de calculer le travail de la force exercée sur l'air comprimé, sachant que le piston s'est déplacé de 1 mm. Donc, lorsqu'on applique, ou bien on place le solide C de masse grand M sur le piston, on a dit, il se déplace et l'air se trouve à une pression P'. Donc, les forces qui agissent sur le piston, c'est la force F0
de l'air extérieur et le poids P. Maintenant, le poids P, attention ici, le poids P représente le poids de nouveau piston constitué par le piston original plus la masse grand M. Ces deux forces sont les forces qui déplacent le piston, c'est-à-dire qui compriment le gaz. Alors on cherche à calculer le travail de ces forces. Donc, puisque la question il dit calculer le travail de la force sur l'air comprimé, c'est-à-dire les forces qui compriment alors le gaz. Donc on a dit que le gaz maintenant a une énergie interne, donc on a varié de l'énergie interne de l'état initial à l'état final en donnant au système un travail. Ce travail se fait par les deux forces F0 et P. Donc, lorsqu'on applique ces deux forces, on a dit que le piston se déplace d'une distance 1 mm. Donc, la distance entre A et B égale 1 mm. Donc, le travail cherché, c'est la force F', produit scalaire. Ici, c'est le produit scalaire avec le déplacement AB. Donc, F' ici, c'est la force F0 plus la force P. Donc, et puisqu'ici le système est en équilibre, le piston est en équilibre, il se met à trois forces. C'est la force F0, P et F. La force F, c'est la force exercée par l'air intérieur sur le piston. Donc, on peut écrire que la force F' égale à moins F. Ces deux forces, la somme des deux forces égale à F, puisqu'on a dit que le piston est en équilibre. Alors le travail devient moins F fois AB. Donc, on simplifie le produit scalaire. Donc le produit scalaire de F fois AB devient F fois AB fois cosinus de F fois AB, de l'angle entre F et AB. Donc, ici, F et AB sont de sens opposé et parallèles. Alors, l'angle entre les deux vecteurs, c'est 180. Et cosinus 180, c'est moins 1. Avec le moins qu'on a déjà ici, donc le travail devient F fois AB. Souvenez bien que F, c'est la force pressante exercée par l'air intérieur de pression P' sur le piston de section S. Alors F égale à P', la pression fois la section, multiplié alors fois AB. Maintenant, on a toutes les données. On a de la pression P' d'après la question 2, la section S et le déplacement AB qui est égal à 1 mm. Application numérique, on arrive à W égale 1,015 joules. Dernière question. L'air contenu dans le cylindre est supposé un gaz parfait dans les conditions de l'expérience. Sa température est considérée inchangée. Calculer la variation de l'énergie interne de l'air dans le système. Donc, on a dit dans la vidéo précédente, vidéo 1, que la variation de l'énergie interne, d'après le premier principe de la thermodynamique, peut se faire par le travail et de la chaleur. Et puisqu'on a dit ici que le système est adiabatique, c'est-à-dire que notre système il ne change aucune chaleur avec le milieu extérieur, alors on n'a pas de chaleur. Donc la variation de l'énergie interne est due seulement au travail fourni par les forces. Donc, et on a déjà calculé ce travail, alors la variation de l'énergie interne égale 1,015 joules. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice. Et on se trouvera, Inch'Allah, dans la troisième partie de ce cours, dans la troisième vidéo, Inch'Allah. Et à bientôt.